Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une vidéo, ma foi, lunaire. On a affaire à un vrai islamophobe. Franchement, on peut pas faire plus islamophobe que ça. Je vous laisse écouter parce que c'est hyper choquant. Prenons la domination masculine dans l'islam. C'est pas l'islam qui permet la domination masculine. Il y a des hommes qui veulent dominer et qui dominent et qui à chaque fois vont trouver une raison. Prenons le Oui, donc là, Wissam, alias Oui, Xelga, je sais pas quoi là, affirme que ce n'est pas l'islam, c'est les hommes musulmans qui, de par leur, comment dire, leur fantasme de dominer la femme, vont chercher, c'est-à-dire à interpréter des versets pour aller dans le sens de soumettre la femme. Sauf que on ne peut pas avoir des versets aussi clairs, aussi limpides. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah lui-même qui dit qu'il a envoyé un message clair pour l'humanité, n'est-ce pas? D'ailleurs, je remercie Naëm Bestanji pour toutes les sources coraniques qu'il a sorties pour répondre justement à ces propos islamophobes, les différentes sourates qui prouvent que l'islam, Allah qui a fait révéler le Coran à Mohammed, hein, à moins qu'il y ait un autre islam. Mais l'islam qu'on connaît, c'est l'islam qui se base justement sur le Coran, la Sunna, le consensus des quatre écoles. Bref, voilà, vous savez maintenant. Et parmi toutes ces sources, nous avons la sourate 4, verset 34, que nous connaissons bien ici. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qui font blablabli, blablabla. Jusqu'à, en venir aux mains. Hein. Excusez-moi. En venir au siwek. Voilà. Donc déjà là, ne serait-ce que ce verset vient contredire Wissam sur le fait que l'islam ne serait pas misogyne. Voilà. Que l'islam ne chercherait pas à soumettre la femme, à mettre l'homme au-dessus de la femme. Ou alors, l'islam est islamophobe. On sait pas, on sait plus. Hein. Donc, autre sourate, sourate 4, verset 3, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Je pose la question à Wissam et aux autres. Hein. Est-ce que la femme a le droit d'épouser 4 hommes? Il me semble que non. C'est quoi? C'est une mauvaise interprétation? Allah ne sait pas s'exprimer à travers ces versets? On repart sur une autre sourate, sourate 2, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ et quand vous le voulez. C'est la législation religieuse du viol conjugal. Bon, ça c'est le commentaire, évidemment, de Naëm. Ensuite, sourate 4, verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Dans l'islam, la femme hérite la moitié d'une part de celle d'un homme. Mais sinon, il ne faut surtout pas y voir une forme de hiérarchisation des genres dans le Coran. Allez, on va donner une autre chance. Sourate 2, verset 282. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes. D'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Mashallah, mashallah. La femme serait moins intelligente et plus influençable qu'un homme. En justice islamique, un seul témoignage féminin ne serait donc pas fiable. Mais sinon ça, c'est pas l'islam. Enfin, là, ce qu'on lit. Ah mince, ça vient du Coran. Oups. Du coup, on fait quoi avec ce verset coranique? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Parce que je vais remettre la vidéo là. prenons la domination masculine dans l'islam. C'est pas l'islam Mm. qui permet la domination masculine. Il y a des hommes qui veulent dominer et qui dominent et qui à chaque fois vont trouver une raison. Sur quoi il se base? Je viens de lire là des versets coraniques à la portée de n'importe quel musulman qui peut dépoussiérer le Coran, l'ouvrir. Et on a les versets exacts. Sourate 4, verset 11.
on ouvre à la page et puis on tombe, oh, surprise, eh ben, sur la sourate. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Après avoir lu tous ces versets, du coup, le Coran est islamophobe? On en est là, les gars. C'est-à-dire qu'ils n'assument même plus l'islam, les versets coraniques, les hadiths, les tafsir, c'est-à-dire les interprétations de grands savants de l'islam. De plus, un musulman sunnite ne va pas de sa propre interprétation en lisant le Coran. Il y a les tafsir. Les interprétations ont déjà été faites par les grands savants, Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, et j'en passe. Ils ont fait le taf. Donc, soit tu parles des savants, auquel cas, je suis désolée, mais tu te kafares. Voilà. Vous voyez, c'est très difficile de ne pas tenir de propos islamophobes. C'est un musulman. Il se revendique comme musulman, Wissam. Et, et là, je pose la question, c'est est-ce qu'il a déjà ouvert un Coran? Parce que là, je m'interroge. Je dis que là, les versets, ne serait-ce que la 4.34, on la connaît tous ici. C'est un des versets les plus débattus dans les débats, que ce soit interreligieux ou entre critiques de l'islam et musulmans. Et de dire que c'est les humains, hein, c'est ça qu'il insinue, c'est en fait c'est les hommes qui interprètent mal. Non, l'islam c'est une religion de paix et d'amour, hein, ils essayent, hein, ils veulent, hein, ils lâchent pas le morceau avec ça. Hein. Mais je suis désolée, c'est soit les savants ont mal interprété le Coran, dans ce cas, eh ben, tu te kafares, hein, clairement, ou alors c'est Allah qui serait islamophobe, puisque lui-même l'a écrit clairement dans ses propres versets. C'est-à-dire, même quand tu ne regardes même pas les tafsir c'est pour vraiment appuyer le truc. Hein, c'est pas du tout pour dire oh non, non, en fait, vous avez pas compris. Non, non, c'est vraiment pour appuyer. Ne vient que confirmer, quoi. Je sais pas, il n'y a pas un petit problème. C'est vraiment du foutage de gueule à un niveau, mais incroyable. C'est-à-dire qu'en 2025, ils se permettent encore de nous prendre pour des cons, pour des hamars. Donc c'est pour ça qu'il est très utile voilà, d'avoir des critiques de l'islam pour dire que c'est bon, quoi. En fait, arrêtez, voilà, de nous prendre pour des débiles. Nous avons tout aujourd'hui. Grâce à Internet, on peut avoir des PDF de livres de tafsir, on peut avoir les avis juridiques, on peut avoir les hadiths. On a tout. On a tout. Soit vous assumez vos textes, après, si vous voulez passer pour des hamars, passez pour des hamars, mais nous prendre pour des hamars, non. Ou alors, parlez-en directement avec vos imams, avec les grandes autorités islamiques. Et ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'ils le disent à côté d'un imam. En plus, il a l'habitude de côtoyer certains imams, notamment sur PDH où on le retrouve aux côtés de Nourdine Aoussad. Pourquoi il n'a pas ce genre de propos à côté de lui? Peut-être qu'il sait qu'il va se prendre un coup de babouche dans les dents, histoire de le remettre à sa place. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, arrêtez de nous prendre pour des débiles. Nous avons toutes les sources à notre disposition. Voilà. C'est comme pour l'histoire du voile. Ah, mais la femme, elle a le choix de porter le voile. Sérieusement. Ce genre d'argument marchait dans les années 90, début 2000. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, l'accès au savoir, on peut se rendre compte, voilà, grâce à certains ouvrages, au tafsir, au hadith, etc., au Coran, que c'est une obligation. Et dire que le voile est un choix, alors que tu as une menace que si tu ne le portes pas, tu risques l'enfer éternel, surtout si elle a reçu un endoctrinement islamique assez fort, évidemment qu'elle va avoir peur du châtiment, que ce soit de la tombe ou de l'enfer. Là, on ne parle plus de choix, mais d'une contrainte, c'est-à-dire je le porte pour ne pas aller en enfer, pour ne pas subir le châtiment de la tombe. On ne parle pas de choix quand on a une menace. Voilà. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention avec ce genre de discours. Donc aujourd'hui, entre nous, hein, on sait que c'est pour endormir la masse, mais ne tombez jamais dans le panneau. C'est exactement ce qui se passe à gauche. Ils ont tellement été endormis par ce genre de beaux discours. Voilà, pourquoi ils nous mentiraient? Et malheureusement, c'est possible. Alors, je ne dis pas qu'il ment. Je dis juste que soit il n'a jamais ouvert de Coran, ni de tafsir, soit il n'a jamais lu de hadith de sa vie, ni même s'intéresser vraiment à l'islam, ou alors il est dans une sorte de taqiyya. Je vais plutôt pencher pour... il n'a jamais ouvert le Coran, il ne s'est jamais vraiment intéressé à la religion de la vérité. Hein. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre ton petit like, un boost, et de partager si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un. Et d'ici là,
Prenez soin de vous.